Je vais enregistrer. En fait, le sujet, il est vraiment intéressant parce que, en fait, tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est Oui. des cas où la logique voudrait qu'on aille se réconcilier, qu'on fasse le travail de réconciliation. Mm. Mais Mhm. dans des cas comme on a précisé, c'est-à-dire la personne qui a sali ma réputation et qui ne fait pas tchouva, en fin de compte, qui est vraiment qui veut me faire du mal et qui aime à me faire du mal. Ou la personne qui a violenté mon enfant ou violé ma fille, Mm. par exemple, Ras Shalom, ou la personne qui m'a volé, qui a détruit ma vie physiquement cette fois-ci, qui a pris ma maison, etc. Ces Mm. personnes-là, comment réagir avec eux et est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est possible, dans une certaine mesure, ou pas, d'être sonné au tam? Mm. Alors, en toute logique, c'est extrêmement difficile d'avoir le contraire de la sina, d'avoir du shalom avec ces personnes-là. Comment est-ce qu'on fait? Personne là qui vient et qui me rit au nez parce qu'elle m'a fait du mal et qui de toute façon va m'éjecter. Mais Dafka, c'est le sujet. Notre sujet, il est là. Notre sujet, c'est si c'est une personne, si c'est facile, la Torah ne vient pas me parler. La Torah vient me Ah. parler que quand c'est compliqué, quand c'est difficile. Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est pas quand la personne en face elle est sympathique. C'est quand la personne en face elle m'a fait du mal. Elle m'a pas Mm. fait du voilà. Oui, On vient me le dire principe, oui. n'oublie pas ve'afta l'ereacha kamocha. Quand la personne m'a fait du mal, m'a fait quelque chose qui me plaît pas. Le sujet Mais est-ce ici, qu'Hachem, excusez-moi, est-ce qu'Hachem peut demander à... Enfin, comme on ne peut pas quantifier cette douleur et qu'elle est incessante, comment on peut... Enfin, comment Hachem, il sait de quoi on est fait. Est-ce que le tzivouille, alors, il a prise même là-dessus? alors on va Mais alors, voir. c'est des anges. Non, 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 J'ai non, lu une non, histoire non. comme ça. Il y a eu une histoire en Israël où il y a eu un accident. Je me souviens, c'était un enfant qui est niftar lo aleno parce que le surveillant du bus n'a pas fait attention. Il y a eu un accident, il est niftar. Et les parents de l'enfant sont venus pour demander à ce qu'on évite de faire un procès à cet enseignant ou cet accompagnateur avec une grande dignité. Mais combien c'est rare. Je veux dire, je ne sais pas si c'est à la portée de chacun, ça. J'ai entendu cette histoire-là hier. Oui. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler. C'est Ah, d'Afka, pas de ça. On ne travaille pas sur être mévataire. On ne demande pas d'annuler la personne, les vataires. Ah, c'est-à-dire, oui, de pardonner. Pas, On n'est pas oui, dans le pardon. On n'est pas dans un esprit, on va dire, entre guillemets, chrétien. On va dire, chrétien, oui. il m'a fait du mal, donc on n'est pas du tout dans ça. C'est pas ça que nous demande la Torah. La Torah, d'abord, il faut savoir, le Chafetz Chaim, il a dit dans ses écrits, dans le Sefer Chafetz Chaim, il y a deux chapitres qui parlent, le chapitre 8 et le chapitre 9, je crois, qui parlent du Racha Gamour, qui parlent du Racha, tout court, du Racha Gamour et du Apikoros, c'est-à-dire des personnes qui Mm. sont très peu fréquentables. Le rachat, il est permis, rachat, c'est-à-dire c'est une personne qui connaît très bien la halakha
et qui faute volontairement sur une partie de la halakha. Je ne peux pas dire, on va dire comme ça, quelqu'un qui a décidé, j'en sais rien, de manger treif ou de dire de la shonara, mais qui connaît très bien. C'est quelqu'un qui est très sérieux et qui est très sérieux, qui est connaisseur de l'interdit et qui va quand même volontairement le faire. Mais il ne faut pas surtout. Il continue par exemple à être chômeur Shabbat, à être quoi que ce soit, mais lui, il continue il est, voilà. Lui, il est rachat. Rachat, ça veut dire, on a, nous dit le Chafetz Chaim, on a le droit de dire du Lashon Hara uniquement sur la faute qu'il a commise. Mais il est interdit d'être sonné auto. Donc, par exemple, une personne qui est dati, qui est très sérieuse, etc., mais qui vole. Il m'a volé. Vraiment. Il est parti au Beth Din et il a perdu au Beth Din, mais ne veut pas me rembourser. Et c'est un voleur. En plus, c'est rachat et il dit très clairement, oui, je t'ai volé et je m'en fiche. Je ne te rembourserai pas. Mamash, c'est un voleur des Mésides. Lui, j'ai le droit de dire du Lashon Hara. Attention, ce monsieur, c'est un voleur. Il m'a volé. Je dois dire du Lashon Hara sur lui, sur le Sur le sujet. point oui. Sur le sujet, pas sur comment il éduque ses enfants, pas sur comment il s'habille, quoi que ce soit. Uniquement sur le sujet qui nous intéresse. Et c'est tout. Et je n'ai pas le droit d'être sonné auto. Bizarre. On a ce sujet-là. Après, parce qu'en fin de compte, on pense pas à tout dans le sujet de la SINA. Et c'est ça, la problématique. Donc, le rachat gamour, par contre, rachat gamour, c'est celui qui connaît toute la Torah, qui a quelqu'un qui est très sérieux initialement et qui va tout abandonner d'un seul coup, ou petit à petit, mais qui va de toute façon tout abandonner. C'est-à-dire, c'est un travail qu'il fait pour rejeter toute la Torah. C'est rachat gamour. C'est très difficile à voir parce que ça n'existe pas ce genre de personne. Hein. Ça n'existe pas. Mais ce rachat-là, cette personne-là, il est autorisé, on a une autorisation de dire du Lashon Hara sur cette personne-là et d'être sonné auto. On va voir qu'est-ce que ça veut dire être sonné auto. Et de la même manière, le apikoros, c'est encore pire, c'est quelqu'un qui va professer un anti-judaïsme, qui va, non seulement il a rejeté tout, non seulement c'est un rachat gamour, mais en plus il va développer des théories hérétiques. Il va enseigner des théories hérétiques, il va enseigner un anti-judaïsme quelque part. Lui, effectivement, donc j'ai le droit d'être sonné auto, de dire de la shonara, de ne pas aller vers lui, de dire des choses sur lui, et d'être sonné auto, donc de ne pas. Et donc quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être sonné auto? Ça veut dire ne pas lui parler. Ça veut dire ne plus avoir quoi que ce soit de couper les liens avec cette personne. C'est ça être sonné auto. Et je n'ai plus rien à voir avec cette personne. Je ne peux pas, son contact est nocif. Il n'est pas intéressant pour moi. Et je ne vais pas pouvoir lui changer ses idées et je ne vais pas être en mesure de m'épanouir en son contact. Donc, cette personne-là, elle est mauvaise, elle n'est pas intéressante pour moi. Donc, j'ai le droit, l'autorisation de m'écarter d'elle, de couper les liens avec cette personne. C'est ça, Sina. Je coupe les liens avec cette personne. La base, c'est le lien, oui. C'est le lien. Il n'est plus dans le clan Lamitecha. Il est plus dans mon peuple. Cette personne-là, il a coupé son lien avec le peuple juif, donc il n'est plus dans le peuple juif, donc j'ai le droit de m'écarter de lui. Le rachat n'a pas coupé son lien avec le peuple juif, et je n'ai pas le droit de couper le lien avec lui. Comment je dois faire? Alors déjà, je vais peut-être un petit peu m'étendre un peu sur cette idée-là d'apikoros et de rachat. On parle par exemple de la problématique des réformés. C'est quelque chose qu'on connaît très peu en France.
qui a Oui, c'est plus aux États-Unis plus aux surtout. États-Unis. Comment me Mm. comporter vis-à-vis de personnes qu'en fait, qui disent globalement, bah, la Torah, on va en prendre certains morceaux et d'autres morceaux, on ne va pas la prendre. La Torah, c'est c'est bien joli, mais c'était à l'époque. Là. Maintenant, on peut prendre la voiture pour venir à la Shul Shabbat. Des choses comme ça, Mhm. quoi. Où on peut, je sais pas moi, l'homosexualité, Euh, c'est permis, etc. Des gens qui sont comme ça, en fait, globalement, qui se disent rabbins. Et donc, mm. c'est très délicat de dire que ce ne sont pas des apicoros. Finalement, ce qu'ils professent, c'est de l'apicorsout. Ils professent sous le terme judaïsme quelque chose qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Mais est-ce que j'ai Mhm. à ce niveau-là l'autorisation, même pas de les haïr, mais de couper les liens avec ces personnes-là? Apparemment, si on comprend ça, on va dire, bah, eux, c'est des apicorsoutes, c'est des apicoros, c'est des apicorsim. Et on a le droit, mais si on rentre vraiment dans la définition exacte de l'apicoros, ils ne sont pas apicoros. Pourquoi? Ben non, c'est en général, c'est un manque de connaissances. Il y a beaucoup Il y a, de alors, gens qui rentrent. tous les gens qui les suivent, Oui, c'est sûr que c'est des gens qui n'ont pas de connaissances, mais eux-mêmes, les rabbins, entre guillemets, de ces oui, congrégations ou les chefs de ces mouvances, est-ce ils sont très forts, ils connaissent très bien les textes. Mais en fin de compte, vous croyez? effectivement, eux, ils connaissent très très bien. Je pense qu'ils peuvent nous en montrer, ils peuvent connaître très très bien. La problématique, c'est que malgré le fait qu'ils connaissent, Mm. ils n'ont pas la connaissance réelle puisqu'ils n'ont pas pratiqué à 100%. Donc, pour Mm. rentrer dans la définition de l'apicoros, il faut qu'il y ait quelqu'un qui était vraiment investi, Baigner dans, oui, investi baigner dans dans la la Torah. Torah. Et puis après, à partir de la Torah, il vient délirer Déconstruire. complètement. Il vient déconstruire. Oui, Ces ça. gens-là, non. Mm. On ne peut pas les qualifier d'apicoros. Ils n'arrivent même pas à ça. On n'est pas Oui. apicoros qui veut, quoi. Et donc, en fin de compte, quel est mon seul lien avec eux que je peux avoir? En fait, je devrais, en fin de compte, me confronter à eux pour leur dire, mais vous avez fait des bêtises. Mais moi je n'ai pas la force forcément Mm. de les contrer, de rentrer en opposition avec eux. Globalement, s'il y a une personne qui fait partie de cette congrégation, ben, c'est mon voisin, je le salue, comment ça va, Baruch Hashem, etc. Shabbat Shalom, et puis voilà. Pas plus. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je peux argumenter? Est-ce que je peux aller vers lui? Ce n'est pas forcément mon travail. Il y a peut-être des Mhm. spécialistes là-dedans qui vont venir Oui, leur montrer oui. leurs incohérences. Mais c'est toujours un juif et je le considère comme juif, comme une personne comme mon frère, quoi. Et ça, c'est important, quoi. C'est-à-dire que cette personne-là qui va, même le rabbin, le rabbin entre guillemets, je précise, qui va professer des inepties, Mhm. qui va nous raconter à des gens qui vont fauter, qui va faire fauter des juifs qui auraient pu, si on les avait guidés, ne pas forcément fauter à ce point-là ou ne pas forcément fauter du tout. Et ben, ce monsieur-là, soit je suis. Alors, on va travailler sur le sujet. Soit on va le considérer comme un rachat, et à ce moment qui fait fauter les autres, donc c'est un rachat. Et donc, on va Mhm. voir comment il faut travailler sur le rachat. Le rachat peut faire fauter les autres, c'est une faute extrêmement grave. D'après le Rambam, il qualifie, il y a 24 types de avérotes qu'on peut commettre. Et celui qui fait fauter les autres, qui est dirigeant de communauté, qui fait fauter les autres,
lui, il est à un niveau extrêmement grave de faute. Kippour n'est pas Mechaper. Je ne sais pas s'il a le droit au Lamaba. Enfin, il y a des. Ah, Vous Kippour pouvez n'est voir pas dans les Mechaper. dans Waouh. les Chol Shuvah, c'est extrêmement grave. La personne qui fait fauter le Kaal, c'est extrêmement grave. Donc cette personne-là, mais c'est pas un rachat gamour, c'est un rachat. Donc lui, il a fait une faute grave, comme celui qui a, on va dire, qui m'a mis sur la paille, ou qui, et donc on va revenir sur le sujet qui nous intéresse. Est-ce que celui qui m'a mis sur la paille, qui a fait du mal à mon enfant, ou cette personne-là, Qui a comment je détruit ma dois, renommée. pardon, Qui a détruit ma renommée. qui a détruit ma renommée, qu'est-ce que je dois faire avec lui? Et en fait, on oublie qu'il y a deux mitzvot qui sont intimement liés dans le sujet de la Sina. Il y a la Sina, donc l'otisna et Aricha Bevafra, et Ochiar Tochiar et Amitecha, Ochier, faire une Tochier. Tochacha. Et en fin de compte, ma seule arme, disons que je n'ai pas le droit d'être sonné cette personne-là, d'avoir de la Sina contre une personne, Tant que je lui ai pas tant parlé. que je ne lui ai pas fait de Tochacha. Oui, Et de toute façon, ces personnes-là vont jamais accepter les Tochachot parce que c'est des Réchaïm. exactement. Mais qu'est-ce que je dois Alors, faire? À chaque instant que je les vois, je dois lui faire une Tochacha. ah, C'est ça l'arme que j'ai. Cette personne-là que je croise qui m'a mis sur la paille, monsieur, je n'oublie pas. Vous m'avez mis sur la paille, je vous considère comme un rachat. On peut même le maudire, comme le dit le Rambam. ah bon, même le maudire. Même le maudire, mais disons que Alors ça, c'est plus grave, je crois, que l'isno. C'est non, perpétrer non, ça jusqu'à 120 ans. non, 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 le maudire, Non? vous êtes quelqu'un d'haïssable, monsieur, mais moi, je ne vous hais pas. Je vous demande de faire tchouva. Vous êtes une personne qui est. Ah, l'approcher, lui faire la Torah pour qu'il revienne sur Ah, lui. le but de la Torah, c'est qu'il revienne à des bons Qu'il sentiments. demande pardon, par exemple, à la victime. Non, C'est, à chaque fois que je le vois, la seule Hmm, chose que j'ai à faire, c'est de lui faire une Torah. Si jamais je change de hmm. trottoir et que je ne lui parle pas, je suis rentré dans la signe A. Je ne rentre pas dans la signe A si à chaque fois que je le vois, Je, je le harcèle, entre guillemets. Pas entre guillemets. oui, Il m'a fait du mal. Je veux que vous sachiez qu'il m'a fait énormément de mal et que vous êtes maître redevable de beaucoup de choses. Faites chouva. mais Revenez sur vos. t- qui présente, par exemple, enfin, est-ce que quand il aura admis et reconnu sa faute devant la personne en question, est-ce que c'est à ce moment-là que finalement tout est rentré dans l'ordre? Après, qu'on trouve un moyen de réparation. Si c'est ça c'est ça, la vraie tochacha, le but, c'est trouver une réparation ou trouver le moyen que ça ne se reproduise plus. Mais cette personne-là, ma seule arme contre lui, que la Hmm. Torah m'offre, et elle est pas moindre en fait contre cette arme-là, parce elle est puissante. Ouais. La solution, c'est la tochacha à outrance. J'ai le droit Et de est-ce le qu'on harceler. aurait, on pourrait utiliser la divulgation, on va dire, comme arme? Dire voilà, il m'a fait du mal, cette personne, voilà, a fait ceci, a fait cela. Non? À quoi ça va mener à quoi cette divulgation? Il a effectivement, il est rachat, donc j'ai le droit de faire du lachon hara sur le mal, sur la vera qu'il a accompli. Ça, j'ai le droit de faire. Mais à quoi ça sert finalement? Mon arme, c'est de l'agresser à lui par ma parole, c'est d'aller lui parler et de lui dire, à chaque fois que je le croise, je l'enquiquine. À chaque Eh fois bien, que. il va déménager, puis on ne le verra plus.
Oui, mais à ce moment-là, je lui envoie des lettres, je le harcèle. C'est pas la question. Lui, c'est justement, s'il va partir, il a perdu. Si lui s'échappe, il a perdu, c'est moi qui ai gagné. Mais c'est pas une vengeance, mais c'est ma façon de, De ne de, pas l'ISNO. de ne pas être sonné au taux, Oui, de hein, ne pas arriver à l'ISNO. de prendre l'avantage sur lui, parce que moi, je ne suis pas une carpette, disons. Je fuis pas devant cette personne-là. Au contraire, je viens et entre guillemets, je l'agresse. Je me laisse pas faire. Il est là et il va plus rigoler de moi quand il va dire, bah tiens, celui-là, je l'ai bien arnaqué, hein, j'ai récupéré sa maison et tout son compte en banque. Et moi, tous les jours, chaque fois que je le croise, je regarde dans les yeux et je lui dis, monsieur, vous êtes un rachat, il faut que vous fassiez tchouva, vous me devez tout mon argent, vous avez perdu, et je le dis devant vous et devant vos amis. On Voilà. aurait le droit de faire ça dans une bête à Knesset, lui dire voilà, celui-là, il m'a, il m'a sali ma renommée alors qu'il n'avait pas à le faire. Et je le considère comme, je vais dire, c'est très proche de la Sina, c'est très Non, proche de la vengeance. justement, non. Parce que là, on est dans les halachot de Tochacha. On va dire ça dans le calme. Dis-moi, je lui demande de faire tchouva. Je ne suis pas en train de me venger sur lui. Moi, justement, je lui parle pour ne pas avoir de Oui. sina contre lui. Pour l'amener, à chaque instant que je le vois, j'essaie de l'amener à avoir de meilleurs sentiments, à mieux se comporter en tant que juif. C'est ça mon but. Mon but, c'est pas de l'enquiquiner. Mon but, c'est pas de me venger de lui. Mon but, Oui, c'est de lui faire tchouva. mais c'est pas ce qui est prescrit dans quand, enfin, dans la phrase où vous dites Al tisne tachecha, et toriach c'est pas pour lui faire tchouva, c'est justement parce qu'il m'a fait mal. Non, non. La tochacha, le but de la tochacha, c'est de lui faire connaître, de lui faire comprendre son erreur, Oui, oui, mais dans le but qu'il la répare, dans le but oui. qu'il fasse tchouva sur ce sujet-là. Et comment il va réparer une faute d'une envergure impensable qu'on Ah, lui ait sali son nom? C'est très difficile. eh ben, Euh, je- c'est on c'est va, apparu allez, dans tous les journaux de toutes les communautés juives de France. Comment il va réparer ça? eh ben, c'est pas, c'est soit il va publier un démenti, soit il va faire amende honorable en disant, c'est un travail. Quand vous vous rendez compte, Chas Shalom, j'ai fait quelque chose et j'ai fait, sans même me rendre compte, j'ai fait du mal à une personne. Si je fais Mm, tchouva sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que j'ai fait du mal. Sans le savoir, j'ai fait du mal à cette personne-là. mm, Je me suis moqué, par exemple, et ça lui a fait du mal. Mais je n'ai de cesse toute ma vie d'essayer de réparer, de faire attention à cette personne que j'ai mm, blessée, mm. d'être à ses petits soins. Je vais faire extrêmement attention à cette personne-là. Pour moi, j'ai fauté. Si la personne se rend compte du mal qu'elle a fait, elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour réparer. Et ben, c'est ça le but. Mais le but, en fait, c'est même pas ça. C'est que moi, chaque fois que je le vois, tant qu'il n'est pas revenu à de meilleurs sentiments, je lui parle. Mon but, c'est que je puisse expulser de mon cœur tout ce sentiment-là négatif qu'il m'a créé lui. En lui parlant, je continue à garder un lien avec cette personne. Je n'ai pas Oui, cassé ma relation. Il y a une chance que ça puisse aboutir à un moment donné. C'est ça, c'est ça le but. oui, parce que le lien, il existe juste Même pour s'il est que, agressif à ce moment-là, le lien oui, existe. Et je peux encore le travailler. Et je le vois dans ce sens-là. Cette personne-là, je veux qu'elle fasse tchouva. Je veux qu'elle répare le mal qu'elle m'a fait.
Mm. Donc, et ça s'applique à tout le monde. Vous voyez, on va le voir. Après, les cheshbonot qu'on doit avoir dans sa tête, de se dire, si j'ai Mm. perdu tout mon argent, finalement, il faut que j'ai une émouna, comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait que je perde un Oui, argent. Ou si oui, ma fille, elle a subi ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu ça. Après, c'est un travail de Mouna. Mais ce n'est pas oui, sur ce niveau-là que tout le monde n'est pas capable d'avoir, que tout le monde n'est oui. pas au niveau d'avoir, qu'on se situe. La méthode, elle vient uniquement en application directe du passouk de Torah, qui vient nous dire Oui, donc comment ça revient faire. encore à la forme du langage qui permet de finalement garder le lien et de faire prendre conscience à l'autre. Et je précise, c'est quelque chose qui est extrêmement important, Kol shelo diber imo shlosha yamim be'eva. Shlosha yamim. Tout ce qui n'a pas parlé, mais c'est du dibour, c'est pas de la Oui, amira. c'est encore le dibour qui est la clé, on va Mais dire. attention, c'est le dibour. Ici, c'est pas la amira. La amira, c'est une parole douce. Le dibour, c'est Ah, une là, parole c'est dure. sec. Oui, Là, il lui faut une tochacha éventuellement dure, forte, pas agressive peut-être, pour lui faire entendre le mal qu'il a fait. Mais c'est uniquement avec cette action-là que moi, effectivement, j'expulse de mon cœur les mauvais la sentiments sina, et que lui a les une mauvais chance, sentiments. lui a une chance éventuellement de ne pas rentrer dans de faire tchouva par mon action. C'est vraiment un Oui, travail double. théoriquement, ça se maintient. Théoriquement, c'est vraiment que ça se maintient. C'est juste C'est l'équilibre. théoriquement. Alors, Ça effectivement, s'équilibre très bien avec la parole qui permet de justement de garder le lien et de pouvoir encore une fois donner la main à l'autre. Mais c'est dans pas la une main, pratique, moi, et c'est pas, j'aimerais et c'est pas voir une main un cas. servile. Attention, et ça c'est important. C'est pas une main Oui, servile. C'est pas une main qui, je sais pas, oui, j'ai pas baissé la tête. Je suis devant oui, lui oui, et je oui, l'agresse. oui, Parce que, oui, parce que la situation, elle le demande. C'est-à-dire, c'est des cas très graves. tout à fait. Et c'est, Seulement, je me demande au niveau pratique, quand vous avez une fille, Loaleno, qui a reçu quelque chose de quelqu'un et ça a perturbé toute une famille, des vies entières. comment Oui. un père il doit aller vers l'agresseur et sans arrêt se rattrape, sans arrêt, je veux dire, ça peut faire encore mal. Je veux dire, c'est incessant. C'est quoi La les autres douleur, elle solutions? est. Le problème, c'est quoi les autres solutions? Et on a Oui, d'autres solutions, c'est vrai qu'il n'y a pas. c'est d'aller tuer la personne qui a Non, fait du mal à oui, mon enfant, mais bon, c'est un petit peu assourd de la Torah. C'est oui. couper avec cette personne complètement. Mais globalement, je n'aurais jamais résolu le problème. Il va rester en moi. Et si jamais Oui, un jour je le croise, oui, il je va le tue. macérer seulement. Il va Ça va macérer, macérer. ça va massacrer ma vie. Oui, Cette personne-là, la seule manière, et malheureusement notre psychologue n'est pas là, mais la seule manière justement que j'ai d'exorciser ce oui, mal qui m'a été fait, c'est oui. de me confronter C'est à cette encore personne-là. la parole. Encore la parole, mais la C'est parole juste. qui va m'aider à trouver une solution, à clarifier le problème, à gérer la situation. Si je m'échappe et que je ferme avec lui, j'ai perdu la bataille. Donc j'admets que j'ai été quelque part, que j'ai perdu face à lui, et donc je vais créer ma rancœur et tout va fonctionner à l'envers, quoi. Tout va Mais créer. ça, c'est encore, excusez-moi, Monsieur Lambez, ça demande quand même encore un niveau. Parce que si vous parlez à des gens simples qui
ils n'ont pas fait de mal, mais c'est pas des gens qui sont dans ce, dans cette, on va dire, dans cette boucle de chercher à faire le shalom. Comment vous pouvez, comment on peut leur injecter cette manière de voir? Mais c'est très dur. Je suppose que n'importe qui serait touché n'aura pas forcément envie d'aller se confronter à la personne. C'est un Si, frein énorme. Le fait mais, même, mais vous voyez bien, l'acte lui-même, il est un frein. mais vous voyez bien que dans 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 les tribunaux, au moment où on fait le procès de Oui, la personne, on veut se oui, confronter à cet agresseur. C'est une manière c'est de, vrai. de Mm, trouver, même pas que j'entende qu'il a été tué, ça ne m'intéresse pas. Je me confrontais mm. à lui pour dire, mais regarde-moi, c'est moi à qui tu as fait du mal. C'est à ma mère que tu as fait, à mon enfant que tu as fait du mal. Regarde-moi maintenant. Toi, tu es accusé et je t'accuse de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as à répondre? Excuse-toi au Mais moins. Enfin, reconnais. il fuira. Il Alors, voudra pas être confronté. il y en a qui vont fuir, mais moi, globalement, l'idée, c'est que se tenir devant son agresseur, c'est un travail, hein, mais se tenir Oui, devant son agresseur, c'est vraiment la chose la plus saine qui puisse, oui. qui Ben, puisse on voit exister. dans les cas de jugement, euh, on voit dans les cas de jugement des avocats qui disent que la seule, la seule soupape qui reste quelqu'un qui est victime, il a besoin de lâcher sur son bourreau. Il a besoin de lâcher sur son bourreau. Et là, on est Alors, dans ce cas-là. On est dans ce cas-là et, mm. et c'est la Torah qui vient nous le dire. En fait, j'ai même pas besoin de. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Hein, a priori, c'est vraiment ce que vous dites, c'est le fait de venir c'est se rapproprier euh, sa place et donner à l'autre, ben écoute, voilà, voilà, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu engendres, ton truc, il vaut rien du tout finalement. Moi, je suis devant toi et je m'explique. Et peut-être là, oui, c'est vrai que ça peut, euh, on va dire, bon, ça peut aussi penser un petit peu la douleur. Je pense que la douleur, elle reste à jamais. Moi, ça m'étonnerait, hein. Oui, Pour avoir entendu des jeunes filles qui ont été malheureusement loin de nous, ça reste à jamais ancré dans leur espoir, dans leur esprit. Hein. ça c'est sûr. Ça ne s'enlèvera pas Mais qu'est-ce de qu'on. sitôt. Mais voilà. Mais c'est Mais vrai que c'est une comment partie, atténuer? on va dire. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un certain moment, on fera tout ce qu'on peut, ok. Comme vous dites, je pense que, comme vous dites, c'est tout à fait justifiable. C'était très posé de pouvoir libérer la parole et de mettre la chose en face du bourreau, de celui qui a parlé, etc. Mais il restera encore quand même une douleur qui ne sera pas... Il n'y a pas d'échappatoire. Il Moi, y à a, mon avis, je ne vois pas. dans les autres solutions, il n'y a même pas d'échappatoire du tout. Si jamais Mm. je fuis devant cette personne, je ne veux plus lui parler, je l'éradique de ma vie, ma douleur, elle restera toujours la même, et voire Oui, elle va être augmentée. Si jamais je fais du mal à cette personne, ça ira pas mieux. ça ira pas mieux, et moi, je me suis Mm. rendu coupable de Issourim. Donc et même moi, je me suis avili à cause de cette personne-là. J'ai créé, j'ai fait des avérotes à cause de cette personne-là. Donc c'est vraiment une, voilà. Ah, ça, c'est un problème. Ah Ça, bah j'ai oui. pas vu. Eh oui, Ah ouais, si je vais, si oui, je vais j'en sais rien moi, le voler, oui, le frapper, oui, lui faire l'équivalent de ce qu'il m'a fait, bah, je me suis remis à sa hauteur. Et oui. donc je me suis avili, moi.
Et donc là, on tourne en rond quoi, dans cette histoire-là. Soit Oui. on répond à la violence par la violence, Mm. soit on répond pas et à ce moment-là, ben, on reste dans notre coin et ben, on va ruminer et on va générer, et ça c'est plus de la SINA, ça va être de la haine Mm. et la haine, ça va nous faire même pas du Faire mal à davantage. ça va nous faire du mal Oui, à nous quoi. Enfin, on va se faire un oui, oui, on oui. va devenir, on va gâcher notre vie. Donc la Torah nous dit, et c'est pas forcément une méthode facile, mais mais j'en connais pas d'autres et j'en ai pas vu d'autres justement. Mais c'est une solution que C'est au moins finalement, une partie. C'est une grande partie. On va dire que c'est une et, grande partie. et Ça c'est semblerait une grande partie et s'il y de avait la besoin solution. et s'il y avait besoin de prouver, c'est étayé par actuellement ce qu'on a de mieux pour exorciser en fin de compte les victimes de tout le mal qui puisse exister, c'est de se confronter à son bourreau. C'est pas moi qui, c'est pas, enfin, je dirais, c'est pas moi qui le dis, c'est Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas moi qui le dis, c'est C'est la aussi Torah. les psychologues, c'est un consensus. On n'est Oui, pas, les je sais pas, psychologues, qu'est-ce qu'ils disent, les psychologues? il faudrait poser la question à Monsieur Willy, mais je pense J'aimerais que bien savoir. Mais excusez-moi, je voudrais revenir aussi sur le cas de ce que la Torah elle présentait au niveau de celui qui avait été tué par inadvertance et qu'il devait aller dans les villes refuges. On voit bien que finalement, le vengeur, il veut appliquer sa douleur et on légitime, n'est-ce pas? Est-ce qu'on légitime dans la Torah, n'est-ce pas, moi, que, j'ai énormément de mal avec ce ah, Goël Adam. C'est énormément de ah. mal. Je, Pourtant, la Torah, elle fixe, voilà, il y aura des villes refuges, il pourra aller là-bas jusqu'à ce que le Kohen tout à fait. Gadol. Mais les conditions, elles Donc, sont complètement folles. Parce qu'en fin de compte, cette personne-là qui a tué par inadvertance, oui, d'accord, elle va dans cette ville refuge pour se protéger du Goël Adam, pour le du mangeur de protéger. sang. Elle vient ça. Mais dès que le Kohen Gadol il meurt, alors elle peut sortir et elle est plus, et on ne donne pas l'autorisation au Goël Adam de se venger. Ça, c'est un. Ah, c'est justement pour ne pas lui donner à se venger, il va dans les villes refuges. C'est ça? Il va dans la ville refuge, voilà. Mais Pour imaginons, éviter de faire une vengeance. voilà, dans Ah, la ville d'accord. refuge, il est protégé du Goël Adam. Ouais. Mais le Goël Adam, 2 mois plus tard, le Kohen Gadol meurt. Donc le meurtrier, par inadvertance, peut sortir et le Goël Adam le croise dans la rue, il n'a rien le droit de lui faire. 2 mois avant, il avait le droit de lui faire. La veille, il avait le droit de lui faire. Mais le lendemain, puisque le Kohen Gadol il est mort, il peut sortir tranquille. Donc déjà, ça me pose problème. Et puis ensuite, d'une autre manière, ça, c'est pour celui qui a tué Béchogeg. Hmm. Mais celui qui a tué Bémézide, celui qui a tué Lui, rien. volontairement, bah, écoute, c'était volontaire. Hein. Je lui ai lancé mon marteau à la figure, il est mort. Il n'est pas tombé comme ça, le Hein. marteau. C'est moi qui lui ai lancé. Mais il y a aucun. Et là, il a le droit à rien du tout. Personne n'a rien droit. Le Goël-Adam ne peut rien faire, à ma connaissance. Le Goël-Adam ne peut rien faire. Et comme il n'y a pas de témoins contre lui, eh ben, personne ne peut le. C'est extrêmement, extrêmement étonnant. Et en plus, je dirais même en plus, dans la logique, c'est complètement fou. J'ai tué par inadvertance. Imaginons, voilà, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule et j'ai heurté une personne. J'en Hmm. suis désolé, etc. Mais j'ai tué par inadvertance. Ça s'appelle un meurtre par Oui, imprudence. c'est à nous. C'est C'est ouais, on va pas dire à nous quelque parce que part. j'ai fait une imprudence. Hmm. Mais je suis un peu responsable, mais je ne suis pas complètement responsable. Comment est-ce qu'on Hmm. peut penser, même de nos jours,
j'ai freiné, j'ai mal freiné, ou j'étais sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, hein, non. Pareil, je roulais un peu vite, j'ai pas pu freiner assez vite, et bon, j'ai tué une personne. Vous pensez que les parents de cette personne-là vont vouloir me tuer moi, actuellement? Mm. C'est impensable. Si je l'ai tué volontairement, je comprends Je peux comprendre. que l'autre veut se venger. Mais là, Ouais. excusez-moi, c'est un accident. J'étais imprudent, mais c'est un accident. Comment est-ce que tu peux Mm. penser, voilà, comme le chauffeur de bus? J'ai entendu Oui. cette histoire, cette même histoire, je l'ai entendue hier, mais un petit Mm. peu différente. Mais comme le chauffeur de bus, il a agi, il a fait un accident, il a tué un enfant. Khalila, Mm. Mm. lo allez-nous. Les, on va dire que sur lui, il y a un goladam. Moi, techniquement, je ne comprends pas du tout cette partie de la Torah. Et Mm. malheureusement, mon Rav, il est plus là pour m'expliquer. Et d'ailleurs, j'avais posé cette question, mais sa réponse ne me satisfaisait pas. Je ne comprends pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que ça existait, des cas comme ça à l'époque de la Torah, et Je ça suppose. s'est décrété comme ça aussi? Irmiklat, Ou ça a existé, ça fonctionnait. ça existait? Maintenant la philosophie qui est derrière, comment tout ça, ça fonctionne, moi, j'y comprends rien. Mm. Voilà, je vous expliquais un moment toutes mes questions Mm. là-dessus. Même de nos jours, hein, je ne vois pas du tout comment est-ce ça pourrait fonctionner, cette histoire-là, même dans la logique. Ben, il faudrait Voilà. voir dans un cas, je ne sais pas comment c'est les lois, peut-être les lois Torah, quand il y a des bédines qui se créent en ce moment, il y a beaucoup de bédines qui se Non, créent à droite, à gauche, comment ils agissent là-dessus, comment ils prévoient la halakha. Je pense que je, ça doit exister quand il y a eu des accidents de voiture ou quelque chose comme Non, mais il ça. n'y a pas, de toute façon, les harémiclates, ça fonctionne qu'avec le grand Beddin, si jamais tout le clan d'Israël est sur la Ah, majorité de la clan d'Israël est sur sa terre et tout ça. Ça ah, fonctionne comme ça. c'est pas de nos jours alors. C'est pas de nos jours. C'est pas journée. Mais il n'empêche, voilà, justement, ces accidents de voiture, etc., ça rentre exactement dans les préceptes Oui. Mhm. de celui qui a tué par inadvertance. Mhm. Et Mhm. donc si jamais on était dans les bonnes situations, il aurait dû Mhm. s'exiler dans la Hirmiklat, Mhm. de peur que le Goël Adam vienne le tuer. Et ça Mhm. n'a pas de sens. Moi, je ne comprends pas. Et ce Goël Adam-là qui vient le tuer, donc voilà, imaginons, je suis Goël Adam, et je vais tuer cette personne-là. Mais moi, je deviens fou. J'ai tué une personne devant témoin. Mhm. Est-ce que je vais être jugé pour le meurtre de cette personne-là? Ah, mais j'étais Goël Adam. Mhm. Ouais, et alors? T'es Goël Adam et tu as tué une personne. Il faut que tu sois jugé. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Je ne sais pas du tout comment. Est-ce que je vais être jugé pour le meurtre de cette personne-là que j'aurais tué ou pas? Mhm. Ah, j'avais une bonne raison de le Non, tuer. c'est On a vrai tout que mal. ça a l'air, je pense que dans ce que vous dites là, la réflexion finalement, ça revient encore toujours, on revient au dénominateur commun, c'est la parole. Il me reste quand même, moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe au niveau de la victime qui a toujours encore cette douleur. C'est vrai que je vais pas la haïr complète, mais ça m'étonnerait que les sentiments de haine ne restent pas encore ancrés. Je sais Euh, pas s'il y aura pas quand même un sentiment qui va perdurer. ben, Je pense pas qu'il y ait une solution à ça. honnêtement, il faut les Mais voir ok, comme je vais faire. ce que disent les victimes après les procès. Ah. La plupart, elles se sentent soulagées. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça, Elles oui, se sentent soulagées. Elles ont quelque chose qui a fait que oui, il y a une ça. certaine. Ah, il y a quelqu'un, oh, on va entendre Gaucher. aussi. Moi, j'aime bien entendre tous les points de vue, ça m'aide à mieux.
Ah, super. Alors, On je t'entend vais pas mettre bien. plus fort. Super. On a encore un point de vue. C'est intéressant. Il y a beaucoup de monde autour de toi, moi je fais. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir Franck, bonsoir tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on retrouve encore la parole au milieu du sujet. C'est la parole qui est là. C'est Et la seule solution. Ouais. Ça, c'est la seule solution pour ne pas enfreindre la SINA, ne pas arriver à la SINA. Et mieux encore, la seule solution pour trouver une solution, maintenant on va dire même psychologique, enfin une solution réelle à une situation. Moi, ça encore, je suis pas encore Convaincu. Là-dessus, c'est la douleur de la victime. J'ai peur qu'elle reste encore gravée et qu'il y aurait quelques sentiments de haine malgré tout, parce qu'on est des êtres humains et je ne sais pas si on est capable de ne pas rentrer quelque chose dans le cœur. Je ne vois pas. J'aurais explosé même devant le bourreau, mais je ne sais pas s'il ne reste pas des débris quand même. Il y a beaucoup de bruit de fond, Mozi. ouais, אני כהן ואני לא יכול להיכנס שם, יש משהו לאכול שם? שום דבר? תה, קפה ומים. אתה יכול להביא לי תה? תה כפיות. Ouais, effectivement, Franck, il y a du bruit de fond, ouais. Ah, d'accord. Je réponds à votre question. La douleur, on pourra le mal, on ne pourra jamais l'enlever complètement. Quelqu'un qui m'a coupé un bras, bah, mon bras ne va pas repousser. Ouais. Mais quelque part, il faut apprendre à vivre avec. Et c'est ça la question, c'est comment est-ce que je vais vivre avec ce mal-là? Comment est-ce que je vais aller de l'avant? Mon enfant, j'aimerais qu'il ne subisse aucune douleur. Mais au fur et à mesure de sa vie, il va subir des douleurs. Et je ne vais pas pouvoir le protéger à 100%. Il va subir. Un élève va le frapper à la récréation. Un professeur va lui dire un mot pas gentil, etc. J'aimerais bien le protéger de tout, mais je ne peux pas. Donc, et donc, il doit vivre avec les douleurs que la vie va lui amener. De la même manière, celui qui a subi des douleurs extrêmes, il doit apprendre à vivre avec. Il ne peut pas rester… Oui, c'est déjà plus le rôle de la SINA. Là, c'est déjà plus on a déjà réglé le problème de la SINA. Non, on n'a pas réglé. Non, justement, on règle comme ça le problème de la SINA. C'est comme ça qu'on règle le problème de la SINA. C'est en parlant. Avec le bourreau. Avec le bourreau, en prenant l'ascendant sur le bourreau, en étant au-dessus de lui, en lui disant « fais tchouva », enfin, trouvons une solution pour résoudre le problème. C'est dans ce sens-là que je vais prendre l'ascendant sur le mal qui m'a été fait. C'est en parlant à l'autre, c'est en lui demandant de résoudre le problème, d'arrêter le mal qu'il est en train de commettre. Qu'il a fait. En se battant, ou qu'il a fait, ou qu'il continue à faire, en le regardant en face.
En le regardant en face, on est son égal. En lui parlant, on est son égal. En fuyant, en ne lui parlant pas, en mettant des barrières entre nous, eh ben, on a perdu, on s'est enfui. On a perdu et on va vivre perdant en fait dans le reste de notre vie. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est quand on a subi un mal extrême, c'est comment on va apprendre à vivre avec. On va vivre avec ce mal-là. C'est le passé. C'est un état qui est là. C'est pour ça qu'il faut de la émouna. La émouna, elle est là pour m'apprendre à accepter ce qui m'est arrivé. De dire c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu ce qui m'arrive. Et celui qui a eu finalement sa renommée détruite, même chose. Comment il devra agir? Même chose. D'abord, le fait de parler à la personne qui a détruit ma renommée et d'aller me confronter à cette personne-là, ça va me permettre déjà de me dire, monsieur, vous m'avez détruit ma renommée, vous devez réparer. Je suis en face de vous. Donc, j'ai perdu, que sais-je, femme, enfant, situation, etc. J'ai tout perdu à cause de vous. Il faut que vous répariez. Il n'y a pas une solution. C'est pas on est des Bnei Israël, etc. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Admettez que vous m'avez fait énormément de mal. Il y a quelque chose de très mal, que ça ne se fait pas entre juifs, etc., etc. Discussion qui doit être faite de cette manière-là, en disant il faut une réparation. Et la réparation, elle peut prendre des années, et lui, il va prendre, si cette personne-là accepte, après peut-être qu'elle n'acceptera jamais, mais moi, quand je me confronte à cette personne-là, je n'ai pas peur de la personne qui a détruit ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai ? En fait, comment dire, il a détruit ma réputation, plus personne ne me parle, et moi, je lui parle à lui. Cette personne-là qui m'a détruit ma réputation, je dis, vous m'avez détruit ma réputation, vous êtes un mécréant, vous êtes un menteur, vous êtes. Je me confronte à lui. Je n'ai pas peur de lui. En me confrontant à lui, je suis en train de me reconstruire. Après, le travail de l'Aïmouna, ça vient dire, de toute façon, il fallait que je passe par cette épreuve. Mais l'histoire, c'est qu'en me confrontant à lui, en le regardant dans les yeux, la personne qui va baisser la tête et qui va s'enfuir, presque, il a admis qu'il a perdu. Il a admis qu'il n'a plus la possible. Enfin, il fait une déclaration. Il a raison. Cette personne avait raison de détruire ma. Presque, c'est un aveu. Alors que quand je me confronte à l'autre, je dis mais d'où tu sors, toi? Qu'est-ce que tu as raconté des choses sur moi? Qui tu es pour raconter des choses sur moi? Oui, tu éclaircis la situation et puis s'il y a lieu de réparation, je ne sais pas comment une réparation dans le Lachon Hara qui a été répandue, comment elle peut être réparée. Il y a plein de manières il y a la manière de déclarer de faire tchouva sur du Lachon Hara, effectivement, c'est de faire une déclaration publique. J'admets que D'envoyer des bancs, d'écrire quelque chose sur un journal, je demande d'écrire quelque pardon. chose, de parler à la choule, Oui, de parler devant 10 témoins, etc., devant 10 personnes. Il y a des manières, il y a des halakhot là-dessus. Mais même au-delà de ça, même que les gens sachent que je me suis confronté à cette personne-là et que je lui ai dit ces 4 vérités, que moi, dans ma tête, même je sache que je me suis confronté à cette personne-là qui a détruit ma réputation et que je lui ai dit ces 4 vérités et que chaque fois que je la croise, c'est pas que je l'ai dit une seule fois, chaque fois que je la croise, j'ai mon discours envers elle. Tant qu'elle n'a pas fait de chouva, j'ai mon discours envers elle. Et je la croise dans la rue, je lui répète mon discours.
Et chaque fois, et je lui fais un scandale à chaque fois que je la croise dans la rue, quoi. Tout simplement, dans le calme, hein, sans perdre son sang-froid, etc. C'est dans Oui, dans c'est le ça aussi. calme, avec de manière posée, etc. Mais tout en étant éventuellement dur dans ses propos. Comme on dit, comme je dis, enfin, il faut préparer son discours. Il faut que les paroles, elles viennent. Elles sont préparées. Les phrases, elles sont bien préparées. Et cette personne-là que je vais croiser à chaque fois, je lui assène les mêmes paroles. Éventuellement même devant témoin, comme ça a sa valeur. Mais pas forcément, je ne vais pas faire taper un scandale en pleine. Ça n'a aucun sens de taper un scandale dans une choule, par exemple, ou en public avec plein de témoins, etc. Ça n'a pas de sens. Et cette personne-là, je la croise dans la rue, je me confronte à elle. Je lui demande tous les. De me confronter à elle, je lui répète, je veux lui faire une tochacha, donc j'essaye de la voir le plus souvent possible pour lui demander de résoudre le problème, qu'on résolve le problème. Évidemment, si cette personne-là ne veut pas admettre et est dans le déni, elle ne va pas accepter de me voir. Mais moi, chaque fois que je la croise, je lui assène ses vérités et c'est moi qui ai pris l'ascendant sur elle. Parce qu'elle, elle va me craindre. Elle va craindre de me rencontrer, de me voir. Elle va changer de trottoir quand elle va me voir. Puisqu'à chaque fois que je la vois, je l'agresse. Parce qu'elle ne veut pas justement résoudre le problème. Et c'est vraiment la bonne solution au problème, elle se trouve là-dedans. Elle est vraiment dans la citation de. Dans la parole. Dans la parole. Ouais, même dans ces cas extrêmes. Et même dans ces cas extrêmes. Et d'Afka dans ces cas extrêmes, parce que les autres cas, finalement, c'est de la logique. Mais dans les cas extrêmes, justement, là, en fait, globalement, le cas extrême, en fin de compte, c'est la personne qui ne veut pas admettre, qui ne va pas accepter qu'on se voit et qu'on discute au calme. Mais moi, mon action, ça va être une tochacha, malgré tout. Ou pas malgré tout, mais exactement, c'est la raison d'être de la tochacha, c'est ça. C'est de pouvoir, c'est ma force contre l'agresseur. C'est de lui faire, c'est de l'éclairer sur l'agression qu'il m'a fait. Mais si la personne fuit, on n'aura pas résolu ce problème de garder à l'intérieur. C'est-à-dire si elle fuit. Si elle fuit le discours, si elle Non, mais justement, si. dénie, Une personne ne va jamais fuir un discours dans le sens où je la rencontre dans la rue, j'ai le temps de lui asséner mes quatre phrases. Elle va peut-être s'enfuir, mais cette personne-là qui a sali ma réputation, si quand je vais lui dire 3-4 phrases, elle va changer de trottoir et elle va s'enfuir, la démonstration est faite. Qui a raison dans ce cas-là? Monsieur, vous avez sali ma réputation, vous êtes un rachat, etc. Hop, la personne s'enfuit. Donc, vous avez prouvé que vous… Vous avez prouvé. Mais ça suffit. Est-ce que ça suffit pour ne pas engendrer? On n'est pas sûr de ce qui se passe dans le cœur de la personne. Est-ce que c'est sûr qu'on va finalement arrêter On est garanti malheureusement de rien, mais en tout cas, c'est la on aura fait au maximum. C'est la seule méthode qu'on connaisse qui nous permette de pallier à ce sentiment. C'est la seule méthode. Pas d'autre méthode. Aller tuer cette personne, même si je la tue, est-ce que j'aurais… d'ailleurs, j'aurais démontré ma haine, mais est-ce on aurait… Mais est-ce que j'ai réussi à faire quelque chose? Non, quelqu'un qui est
médaillek dans les mitzvot, qui fait attention à ça, il n'y a pas d'autre solution. Et je pense que même si quelqu'un qui n'est pas respectueux des mitzvot, on regarde même ça chez Goïm, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas en allant assister à son exécution de la peine capitale. D'ailleurs, c'est ce qui se passe la plupart du temps aux États-Unis. C'est les victimes qui viennent assister. Ça leur donne une. C'est pas ça qui donne. C'est être au procès et pouvoir parler à son agresseur. Oui, face à face. Face à face, d'égal à égal. Toute victime a besoin d'être face à face à son bourreau. Ça, c'est sûr. On entend dans tous les procès. Et c'est la Torah qui nous dit et c'est la Torah qui nous dit ça. Parle à ton bourreau. Parle à celui qui t'a fait du mal. C'est la traduction Donc moi, j'avais pas, quand j'ai fait le shiur il y a 2 semaines, j'étais un peu agressé par les questions et peut-être j'étais pas en forme, j'ai pas trouvé les bonnes réponses. Mais finalement, elles sont là, les bonnes réponses. Moi, j'étais resté sur mon avis, mais en fait, ils avaient glissé sur disons qu'on m'avait prêté le fait de dire que l'autisna, ça veut dire qu'il faut être mévateur. Il faut pardonner. Oui, c'est ça. Oui. Il dit, mais quelqu'un qui m'a fait du mal, je ne peux pas lui pardonner. Mais effectivement, on n'a pas le droit. Il ne faut pas pardonner. Tant que la personne n'a pas fait de tchouva, il ne faut pas pardonner. Ce n'est pas ça le pshat. On est dans le faux pshat quand on dit ça. Tant qu'elle n'a pas fait de tchouva, la personne, il faut continuer à l'agresser par nos paroles. Il faut, faut continuer à user de la seule arme qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée contre ça. Ochiar tochiar. Voilà votre arme. Et quelle autre arme on peut avoir d'ailleurs? Ça tient debout, ça tient debout. Ça tient vraiment debout. Tout le truc, c'est trouver les arguments. Enfin, c'est laisser parler et puis que l'autre puisse... Mais ça, c'est le travail justement. Les fameux 3 jours qui sont donnés, moi j'ai l'impression que c'était ça. Ça nous donne le temps d'un peu digérer le mal qu'on nous a fait et de préparer la riposte. C'est ça les 3 jours. On peut faire ça en quelques minutes quand l'attaque n'est pas violente. Mais quand l'attaque est très violente, on a besoin de la nuit porte conseil, on a besoin de se calmer un petit peu et de travailler cette méchanceté et de pouvoir travailler, de phraser un petit peu, de verbaliser un petit peu le mal qui m'a été fait pour pouvoir me confronter. Et si c'est fait le plus tôt possible, c'est encore mieux. Ça n'a pas eu le temps de trop m'imprégner. J'ai pu sortir très rapidement la chose. Voilà. Donc, c'est la parole qui est salvatrice, on va dire. Voilà. Exactement. En vérité, c'est le principe. Le principe, il est beau, même dans les cas extrêmes.
Je pense que c'est ça le vrai message à faire, c'est qu'on a cette capacité. Alors, il faut se convaincre que c'est une bonne solution, que ça va effectivement aboutir. Mais Mamash, c'est pour moi, c'est vraiment l'idée fondamentale qu'il faut garder ici, parce que c'est aussi de la Emouna, de savoir que un passouk de Torah, il peut être appliqué dans toutes les circonstances. Là, on travaille dans le calme, mais en toutes circonstances, on peut agir avec les préceptes de la Torah et ne pas et que quelque part, c'est salvateur. C'est la bonne méthode. C'est quelque chose qui va me faire du bien et qui va me résoudre le problème. Parce que mon instinct, c'est d'aller. L'instinct, la plupart du temps, est mauvais conseiller. Mon instinct va être d'agresser en retour, ou au contraire de m'éloigner de l'agresseur. Et ces deux actions, en fin de compte, on pourra très facilement comprendre que des deux côtés, en agressant, on se fait du mal aussi à soi-même. On s'est vengé, etc. On est content, mais on s'est fait du mal à soi-même. On est devenu pire que l'agresseur. Et en s'éloignant, on a perdu, parce que quelque part, on a fait en sorte que l'agresseur gagne. Il nous a fait du mal, on s'est enfui, voilà, il a gagné. On a perdu la bataille, on s'est enfui. Oui. Et ça, que la Torah vienne nous dire, en fin de compte, voilà la bonne solution. Enfin, il faut aussi décrypter ce que la Torah nous a donné. Mais voilà la bonne solution. Et voilà une solution qui va vous offrir un bien-être quelque part, enfin un moins mal-être que ce que toutes les autres solutions peuvent vous apporter, quoi. Pardon? Oui, c'est-à-dire qu'on aura au moins fait le cheminement jusqu'au bout. Après, le reste, c'est évidemment, c'est Emouna Bachem. Après, on peut plus. Après, c'est la Emouna, c'est ça qui va nous faire. Mais au le moins. relais, c'est la Emouna après. Oui, mais au moins, cette solution-là va nous permettre d'effacer ou d'atténuer le mal. Les autres solutions n'atténuent pas le mal. Et ça, c'est la Torah qui nous l'offre, et presque, elle est entérinée par par la logique actuellement des Umot Haolam, enfin c'est entériné. Enfin, si ça a besoin d'être entériné, quoi. C'est clair que non, mais si ça peut ça peut nous aider à nous prouver que c'est la bonne méthode, pourquoi pas. Mais pour nous aider à comprendre que c'est la bonne méthode, quoi. Mais voilà. Mais l'idée fondamentale, effectivement, c'est qu'on voit ici que le conseil de Torah, il vient nous donner la solution, quoi. Et la solution qui va faire la moitié du chemin qui peut faire la moitié du chemin pour atténuer la douleur. C'est bien. Voilà.
Vous m'aviez dit que vous aviez des questions, en fait, vous aviez travaillé sur le sujet. Non, moi j'ai juste réfléchi, comment, dans des cas comme ceux que vous avez proposés, je me suis dit, mais la personne, dans quel état elle va être pour pouvoir se mettre en confrontation avec l'autre? Mais c'est impossible. Je veux dire, juste l'expérience de vie, d'un chamboulement comme celui-là, on n'a même pas envie de s'adresser au bourreau. Mais finalement, si, on peut. Voilà, c'est ce que vous avez finalement bien insisté. Je veux dire, on revient toujours sur le même principe, par la Toujours. parole. Ça rassure, en fait. Oui, Ça oui, rassure. quelque part, ça rassure parce qu'au moins, il y a quelque chose, on a un moyen, au moins pour éviter la sina, qu'elle pénètre, et puis d'exorciser aussi la peine. Bien que, encore, je vous dis, bien que la douleur, je pense qu'elle reste à vie. Oui, mais quelle douleur? C'est-à-dire, est-ce que c'est 100% de la douleur? Est-ce que c'est Oui, 200% de la douleur? Ou est-ce que c'est plus que 80 ou 70% de la douleur? Et c'est ça c'est très important. mm, Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des cas où il restera 200% de la douleur. C'est-à-dire que la douleur que j'aurais ressentie, si jamais, par exemple, je m'enfuis, eh ben je donne des victimes de viol, par exemple, elles ne peuvent plus se marier. mais Elles ont pas c'est pu, elles justement ont, ça, c'est que comme c'est impossible de mesurer cette douleur, moi je suppose qu'elle reste quand même, même si on a une confrontation avec le bourreau, il y a forcément quelque chose qui reste. C'est pas il y a anodin. quelque chose qui reste. Mais il y a des personnes qui arrivent à reconstruire leur vie après ça, à se marier, à avoir des enfants, etc. Malgré. J'espère. Non, mais c'est vrai, il y a des cas comme ça. Ouais. Il y a des cas dans lesquels la personne n'arrive pas. Alors, il faut savoir quel est le cheminement. Comment est-ce que la personne qui est victime de viol, finalement, elle a été agressée, violée, etc. Finalement, le bourreau, il a fait bien pire que de la violer, parce qu'il lui a détruit sa vie. À partir de ce Oui, moment-là, sa c'est vie a ça. été détruite. Ce n'est pas juste cet instant-là qui lui a été volé, Mm. c'est toute sa vie. Et là, justement, globalement, c'est pour ça qu'il y a besoin de psychologues pour leur dire Thérapeute. ne le laisse pas gagner. Le violeur ne le laisse pas gagner. En détruisant ta vie, tu le laisses gagner 2 fois, 3 fois, 10 fois ce qu'il t'a fait. Mhm. Donc ça, c'est le travail des psychologues. Mais le fondamental, c'est comment est-ce qu'on va l'aider à sortir de cette spirale? Parce que Mhm. seule, Mhm. c'est clair cette personne-là, elle a sa vie détruite, de base. Donc, comment Mhm. est-ce qu'on va reconstruire sa vie? Ben, justement, par la parole, par le fait de prononcer, de mettre un mot sur le mal qui a été fait. Mhm. Et le plus fort, c'est de le faire en face ou en accusant l'auteur du méfait. Ah oui, c'est absolument nécessaire, moi je pense. Je pense que les psychologues, ils doivent être en accord avec ce principe-là. Obligés. On a besoin d'un psychologue ce soir. Oui, Il n'est pas on disponible aurait bien voulu malheureusement. entendre. Mais il y a Monsieur Kahn, il y a peut-être une idée aussi. Monsieur Kahn, On aurait bien, je Moshe pense que Kahn, peut-être qu'il est occupé. Non, ce serait bien que la semaine prochaine, on en parle.
Mirza Hashem, très bien, on va faire comme ça. Mais c'est super, hein, parce que j'ai essayé de réfléchir, j'ai pas trouvé. Mais là, vous êtes revenu, vous êtes tombé sur vos deux jambes. Ouais. Bien. Super. Baruch Hashem. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Comme ça, on va jusqu'au bout, quoi. Exactement. Qu'on connaisse pas les cas, qu'on ne connaisse pas des cas extrêmes. Avec qu'on puisse résoudre rien que les cas à notre niveau. Sociaux, les plus gentils, bon, à notre niveau. Mais c'est intéressant de voir que même là, la Torah, elle parle. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Ah. Moshe. Ouais, bonsoir Franck. Bonsoir. On va arrêter.